Commencer d'abord. I want to repeat the words from the responsorial psalm. I will sing a new song to the Lord because he has done marvels. And indeed, not just with me, but with all of us, my brother cardinals, as we celebrate this morning, I invite you to recognize the marvels that the Lord has done, the Le blessings pape that the Lord Léon continues to qui pour out invite à upon all of us. reconnaître, à proclamer les Through the merveilles ministry of Peter, de Dieu. you have called me to carry that cross and to be blessed with that mission. And I know I can rely on each and every one of you to walk with me. Voilà le pape qui dit « Vous m'avez choisi et je sais que maintenant je peux compter sur vous aussi pour mener ma mission, To announce the good news, to announce the gospel. pour annoncer la bonne nouvelle, pour annoncer Sei l'Évangile. Cristo, il figlio del Dio vivente. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Par ces paroles, Pierre, interrogé avec les autres disciples par le Maître sur la foi qu'il a en lui, exprime en synthèse le patrimoine que l'Église, à travers la succession apostolique, garde, approfondit et transmet depuis 2000 ans. Jésus est le Christ, le Fils du Dieu vivant, c'est-à-dire l'unique Sauveur et le révélateur du visage du Père. En lui, Dieu, pour se faire proche et accessible aux hommes, s'est révélé à nous dans les yeux confiants d'un enfant, dans l'esprit éveillé d'un adolescent et dans les traits mûrs d'un homme, jusqu'à apparaître aux siens après sa résurrection dans son corps glorieux. Il nous a ainsi montré un modèle d'humanité sainte que nous pouvons tous imiter, avec la promesse d'une destinée éternelle qui dépasse toutes nos limites et toutes nos capacités. Dans sa réponse, Pierre saisit ces deux aspects, le don de Dieu et le chemin à parcourir pour se laisser transformer, dimension indissociable du salut, confiée à l'Église afin qu'elle les annonce pour le bien du genre humain. Confiée à nous, choisie par lui avant même que nous ayons été formés dans le sein de notre mère, régénérés dans l'eau du baptême, et au-delà de nos limites et sans aucun mérite de notre part, conduit ici et envoyé d'ici afin que l'Évangile soit annoncé à toute créature. En particulier, Dieu, en m'appelant par votre vote à succéder au premier des apôtres, me confie ce trésor afin qu'avec son aide, j'en sois le fidèle administrateur au profit de tout le corps mystique de l'Église, de sorte qu'elle soit toujours plus la ville placée sur la montagne, l'arche du salut qui navigue sur les flots de l'histoire, phare qui éclaire les nuits du monde. Et cela, non pas tant grâce à la magnificence de ses structures ou à la grandeur de ses constructions, comme les édifices dans lesquels nous nous trouvons, mais à travers la sainteté de ses membres, de ce peuple que Dieu s'est acquis pour proclamer les œuvres admirables de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Cependant, en amont de la conversation où Pierre fait sa profession de foi, il y a aussi une autre question. Au dire des gens qui est le Fils de l'homme, ce n'est pas une question anodine. Elle touche en effet à un aspect important de notre ministère, la réalité dans laquelle nous vivons, avec ses limites et ses potentialités, ses questions et ses convictions. Au dire des gens qui est le Fils de l'homme,
En pensant à la scène sur laquelle nous réfléchissons, nous pourrions trouver deux réponses possibles à cette question qui dessinent deux attitudes différentes. Il y a tout d'abord la réponse du monde. Matthieu souligne que la conversation entre Jésus et ses disciples sur son identité se déroule dans la belle ville de Césarée de Philippe, riche en palais, luxueux, niché dans un cadre naturel enchanteur au pied de l'Hermon, mais aussi siège des cercles de pouvoir cruels et théâtre des trahisons et d'infidélité. Cette image nous parle d'un monde qui considère Jésus comme une personne totalement insignifiante, tout au plus un personnage curieux qui peut susciter l'émerveillement par sa manière inhabituelle de parler et d'agir. Ainsi, lorsque sa présence deviendra gênante en raison de son exigence d'honnêteté et de moralité, ce monde n'hésitera pas à le rejeter et à l'éliminer. Il y a ensuite une autre réponse possible à la question de Jésus, celle du peuple. Pour lui, le Nazaréen n'est pas un charlatan, c'est un homme droit, courageux, qui parle bien et dit des choses justes, comme d'autres grands prophètes de l'histoire d'Israël. C'est pourquoi il le suit, du moins tant qu'il peut le faire sans trop de risques ni d'inconvénients. Mais ce n'est qu'un homme, et donc, au moment du danger, lors de la passion, il l'abandonne et s'en va déçu. Ce qui frappe dans ces deux attitudes, c'est leur actualité. Elles incarnent en effet des idées que l'on pourrait facilement retrouver, peut-être exprimées dans un langage différent, mais identiques dans leur substance, dans la bouche de nombreux hommes et femmes de notre temps. Aujourd'hui encore, nombreux sont les contextes où la foi chrétienne est considérée comme absurde, réservée aux personnes faibles et peu intelligentes. Des contextes où on lui préfère d'autres certitudes comme la technologie, l'argent, le succès, le pouvoir, le plaisir. Il s'agit d'environnements où il n'est pas facile de témoigner et d'annoncer l'Évangile, et où ceux qui croient sont ridiculisés, persécutés, méprisés ou au mieux tolérés et pris en pitié. Et pourtant, c'est précisément pour cette raison que la mission est urgente en ces lieux, car le manque de foi entraîne souvent des drames tels que la perte du sens de la vie, l'oubli de la miséricorde, la violation de la dignité de la personne sous ses formes les plus dramatiques, la crise de la famille et tant d'autres blessures dont notre société souffre considérablement. Aujourd'hui encore, il existe des contextes où Jésus, bien qu'apprécié en tant qu'homme, est réduit à une sorte de leader charismatique ou de super-homme, et cela non seulement chez les non-croyants, mais aussi chez les nombres de baptisés qui finissent ainsi par vivre à ce niveau dans un athéisme de fait. Tel est le monde qui nous est confié, dans lequel, comme nous l'a enseigné à maintes reprises le pape François, nous sommes appelés à témoigner de la foi joyeuse en Jésus Sauveur. C'est pourquoi, pour nous aussi, il est essentiel de répéter « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant ». Il est essentiel de les faire avant tout dans notre relation personnelle avec lui, dans l'engagement d'un chemin quotidien de conversion,
mais aussi en tant qu'Église, en vivant ensemble notre appartenance au Seigneur et en apportant à tous la bonne nouvelle. Et je le dis tout d'abord pour moi-même, en tant que successeur de Pierre, alors que je commence ma mission d'évêque de l'Église qui est à Rome, appelé à présider dans la charité l'Église universelle selon la célèbre expression de saint Ignace d'Antioche. Conduit, enchaîné vers cette ville, lieu de son sacrifice imminent, il écrivait aux chrétiens qui s'y trouvaient, « Alors je serai vraiment disciple de Jésus-Christ quand le monde ne verra plus mon corps. » Il faisait référence au fait d'être dévoré par les bêtes sauvages dans le cirque, et c'est ce qui arriva, mais ces paroles renvoient de manière plus générale à un engagement inconditionnel pour quiconque exerce un ministère d'autorité dans l'Église. Disparaître pour que le Christ demeure, se faire petit pour qu'il soit connu et glorifié, se dépenser jusqu'au bout pour que personne ne manque l'occasion de le connaître et de l'aimer. Que Dieu m'accorde cette grâce aujourd'hui et toujours avec l'aide de la très tendre intercession